Salut les amis, depuis un moment, il y a certains hauts dignitaires africains, les anciens d'ailleurs, qui passent leur temps sur la chaîne française France 24, RFI et j'en passe. Et ça a de sens, c'est parce que la France est en difficulté et ses anciens alliés, les enfants d'Afrique, sont en train de venir en rescousse à la France. Donc ils font des interviews chaque fois pour essayer de faire sauver la face à la France, pour sauver certains meubles, mais c'est déjà gâté. Ces meubles-là sont déjà gâtés. Il faut les changer complètement. Et la France doit comprendre cela. Ni Alassane Draman Ouattara, ni Macky Sall, qui part en novembre, en décembre, là, ni Patrice Talon, qui est en train de partir, qui va partir même de force. Il y a aussi Ombalou, ni ces gens-là ne peuvent rien à la volonté de la jeunesse africaine aujourd'hui de se libérer, de trouver une indépendance économique réelle. Ces gens-là ne peuvent rien. Et cette France officielle doit savoir que les enfants d'Afrique voient tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de se maintenir en Afrique pour continuer de piller l'Afrique. Et nous voyons tout cela. Et il y a un monsieur qui a été ministre des Affaires étrangères sur le bandit qu'on appelle, le brigand qu'on appelle Blaise Compaoré là. Oui, c'est un brigand. Moi, je n'ai pas fait de la diplomatie. Je ne suis pas un diplomate, je suis un enfant d'Afrique qui a le droit de traiter les gens avec des mots tels que je l'ai fait tout à l'heure parce que ces gens ne méritent aucun respect. On ne doit pas respecter les gens qui ont détruit l'avenir des millions d'Africains, qui ont tué l'avenir des Africains, et quelqu'un qui a tué Thomas Sankara. Ce monsieur qu'on appelle Djibril Bassolé, je pense que je prononce bien son nom, Bassolé, ancien ministre au Burkina Faso. Il a dit des choses intéressantes dans cet entretien, mais what caught my attention, I'm going to tell you. Sur le Niger, il trouve que c'est le dialogue et qu'une intervention militaire, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être parce qu'il est, il est au courant de ce que les Burkinabés et les Maliens sont en train de faire exactement au Niger aujourd'hui et que ça sera un canage pour la CEDEAO, ça sera catastrophique pour la France et tous ces gens-là qui pensent que c'est trop facile d'aller faire la guerre contre le Niger. D'ailleurs, le peuple africain ne veut pas de guerre au Niger. Maintenant, si la guerre est inévitable, nous allons défendre le Niger et ceux qui vont venir attaquer le Niger vont rentrer avec la queue entre les jambes. Et la plupart des chefs d'État, des dirigeants dirigés là, qui vont envoyer les forces militaires pour attaquer le Niger militairement, vont devoir partir. Les militaires dans leurs différents pays vont les arrêter. Ils seront arrêtés et mettre en prison. Les amis, si Dieu est avec eux, ils seront arrêtés et au pire des cas, en prison. Mais autrement, je ne peux pas le dire ici, les amis. I'm not a prophet of doom. Djibril Bassolé, c'est bien ce que tu dis concernant le Niger, à ce qui concerne l'intervention, sur d'autres sujets. Mais quand Djibril Bassolé demande que la solution au Burkina Faso dans le Sahel, c'est le dialogue avec les djihadistes, c'est là où je tombe de nuit. J'ai dit, c'est ce que la France disait depuis longtemps. Ibrahim Traoré a toujours dit non à cela. Blaise Compaoré profitait de cela pour avoir ses milliards. La France dealait avec Blaise Compaoré dans ce qu'ils appellent dialogue avec les djihadistes. Et c'était quelque chose de bien organisé. Cette France qui a financé l'assassinat de Thomas Sankara en passant par Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et utilisé le bandit, je répète encore, le bandit, le criminel qu'on appelle, d'ailleurs il est jugé, il a été condamné au Burkina Faso. Il ne peut plus voyager, il est devenu ivoirien aujourd'hui, ancien président du Burkina Faso qui prend la nationalité ivoirienne parce qu'il a peur d'être jugé. Si c'était quelqu'un de Corée, il devait rentrer dans son pays. Mais comme il sait qu'il est un criminel, un grand criminel, Blaise Compaoré ne peut pas. Donc, dans ce truc-là, ce micmac-là, il y avait trop d'argent, trop de trucs qui circulaient dans le noir. Vous savez que dans le noir, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de traçabilité, donc c'est le blanchiment. Et aujourd'hui, le nouveau président dit non, on ne peut pas discuter avec ces gens parce que c'est un soldat. Il combattait ces gens-là, il a vu ces hommes mourir, il a vu les militaires mourir. Et il dit non, on peut en découdre avec cette situation. On peut en finir avec cette situation. Donc, pourquoi discuter? Et Bassolé vient aujourd'hui comme un perroquet. Djibril Bassolé, comme un perroquet. En chantant la même chanson de la France. Il faut discuter avec les djihadistes. Discuter quoi avec les djihadistes? Discuter quoi avec ces groupes de bandits? Parce qu'ils sont les drogués. Ils revendiquent quoi aujourd'hui? Bon, Bassolé, ces gens revendiquent quoi? Qui les donne les armes? Qui les donne le renseignement? Qui les fournissent le matériel? Qui? Quand on a fini de répondre à ces questions-là, on doit demander à Bassolé de boucler sa bec. Djibril Bassolé,
Il faut la boucler. Si ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, tu la boucles. Parce que le silence est or. Oui. Vous avez négocié avec les terroristes pour quel résultat? Blaise Compaoré et Bassolé, ils ont négocié pour quel résultat? Pour le développement du Burkina Faso? Est-ce que le Burkina Faso était développé sur Blaise Compaoré? Est-ce qu'il y avait la sécurité sur Blaise Compaoré? On a vu quand on l'a chassé au pouvoir, la France a activé les réseaux pour faire les attentats à Ouagadougou et d'autres grandes villes de Burkina Faso. Quand Roch Marc Kaboré est devenu président, un président amof qui a été chassé au pouvoir, et celui-là, j'ai oublié le nom, celui qui a remplacé Marc Kaboré, le colonel là, qu'on a chassé. En commentaire, mettez son nom, j'ai oublié son nom, les amis. Oui. Damiba. Damiba. Un autre amof qui se comporte comme une femmelette était arrivé et on croyait qu'il pouvait être quelqu'un de digne, mais il a été chassé. Chassé parce que c'était quelqu'un d'amorphe. C'était quelqu'un que le Burkina Faso n'avait pas besoin de quelqu'un comme ça à sa tête. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui discute avec des vraies personnes, qui achète les armes et qui prend les renseignements. On a vu le vice-ministre de la Défense russe qui a fait le déplacement pour Ouagadougou pour rencontrer Ibrahim Traoré. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et la France se mêle. La France s'est plaint que la Russie donne le renseignement à l'armée burkinabé. Donc, ça veut dire que la France est impliquée là-bas. Et vous savez qu'il y a 3 mercenaires français qui ont été bombardés et tués. Et les corps sont là. On est en train de demander à la France de venir chercher ces gens-là. Voilà la honte de la France dans cette zone-là, les amis. La honte, c'est une honte vraiment. Les gens qui prétendent donner des leçons, patrie de liberté, d'égalité et autres, mais c'est un patrie trouvé de monstres. Je parle de la France officielle. Cette France officielle est monstrueuse. Ces élites-là, les amis, sont monstrueuses. Et j'ai ri. Bassolé, Djibril Bassolé, boucle-la, reste en France là-bas, mange l'argent qu'on te donne tranquillement ou l'argent que tu as détourné au Burkina Faso, que de mettre ton nez dans une histoire qui ne te concerne pas. Il n'y aura pas, le nouveau président a dit, des négociations avec des bandits, des drogués. Ils prennent la drogue pour venir terroriser les gens, voler, piller. Et dans ces zones-là, les gens qui exploitent le sous-sol burkinabés sont là en train de piller le sol, piller le sous-sol. Et c'est bien pour Djibril Bassolé de venir raconter du n'importe quoi. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Hey, stay blessed and God bless you.